Bonjour à tous et bienvenue à table, l'émission qui te fait voyager au travers de tes papilles et qui mélange les cultures au travers de leur nourriture. Aujourd'hui, on décolle pour le pays du sourire, on s'envole pour la Thaïlande avec le célèbre Pad Thai. Un épisode très spécial aujourd'hui pour moi que je dédicace à un vieux frère qui tient une énorme place dans mon cœur. T'es parti beaucoup trop vite. Greg, celle-là elle est pour toi. C'est parti! Alors une chose à savoir, les fondamentaux de la cuisine asiatique reposent sur 5 saveurs clés. Le sucré, le salé, on a l'amertume et on a aussi le umami. Une association et une balance de ces 5 éléments produira un plat d'exception. Le Pad Thai n'échappe pas à cette règle, il est l'exemple type de combinaison de saveurs et de balance de goût, ce qui en fait à mes yeux un plat d'exception. Pour vous faciliter la tâche, vous trouverez en description la liste des ingrédients et la recette à suivre. Je commence donc par réhydrater mes pâtes de riz une bonne demi-heure avant de passer en cuisson. Les crevettes séchées vont aussi être réhydratées, par contre si comme moi vous pouvez éviter d'en mettre partout, ce serait un conseil. Les cacahuètes grillées non salées vont être concassées, je conseille un concassage assez irrégulier, ça ramènera un petit peu plus de texture dans le plat. En ce qui concerne les herbes aromatiques, la recette traditionnelle demande des pousses d'ail. Je n'en ai pas trouvé. Je les remplace ici par de l'oignon vert et j'ai réussi à dénicher dans le jardin de Christine du ciboulette. C'est entre la ciboulette et les pousses d'ail. Donc gros big up à Christine et son jardin plein de ressources. Du coup, si on a du mal à trouver ça, l'oignon vert fera largement l'affaire. On coupera ça en tronçons de 5 cm. L'échalote et l'ail seront émincés et réservés. C'est le moment de décortiquer nos crevettes, ici j'en ai 14 en tout, donc 4 serviront pour la présentation. Donc on en épluche complètement 10 et les 4 autres garderont leur tête et leur queue. Celles qui sont entièrement épluchées, je les coupe en 3 et comme je vous ai dit tout à l'heure, on va réserver tous ces ingrédients pour les avoir à proximité pour le passage en cuisson. En attendant, on prépare la sauce. Là, j'ajoute 125 centilitres d'eau bouillante à notre pâte de tamarin. Je vous vois venir en commentaire les petits malins, là, c'est bien de la pâte de tamarin. Le but va être d'extraire complètement le jus de la pulpe du fruit. Une fois extrait, on va filtrer le jus au-dessus d'une casserole qu'on va mettre à chauffer. On y ajoute tous les ingrédients de la sauce, donc la sauce poisson, le jus d'un demi-citron et on râpe le sucre de palme. Si vous vous posez la question, ça n'a absolument rien à voir avec l'huile de palme. C'est un sucre très peu raffiné qui est extrait de la sève du palmier et qui a un arôme très spécifique qui se rapproche du café torréfié ou du caramel. Vous le trouverez facilement dans votre épicerie asiatique la plus proche, vous inquiétez pas. Une fois que notre sucre s'est incorporé totalement à la sauce, on va pouvoir réserver et enfin passer à la cuisson. Dans un premier temps, on va s'occuper de nos crevettes de présentation qu'on va faire revenir sur un feu vif, une petite minute de chaque côté. En fin de cuisson, on y ajoute 2 cuillères à soupe de notre sauce pour bien caraméliser et on réserve. Alors traditionnellement, le Pad Thai, comme beaucoup de plats asiatiques, se cuit dans un wok sur un feu très vif. En vrai, je suis conscient qu'on n'a pas tous un wok à la maison, donc on va faire ça dans une grande poêle qu'on va faire chauffer à feu très fort. C'est à partir de maintenant qu'il va falloir être vigilant parce que ça va aller très vite. On fait frire notre tofu jusqu'à ce qu'il ait une belle coloration. On ajoute l'échalote et l'ail à suer rapidement. C'est à ce moment-là que nos crevettes coupées en dés vont passer à la poêle. On va les cuire qu'à moitié avant de rajouter la moitié de notre piment paillette et la moitié de nos cacahuètes concassées. On incorpore bien le tout, on assaisonne, sel, poivre. Une fois les crevettes arrivées aux 3/4 de leur cuisson, on rajoute les pâtes de riz, on rajoute la sauce et un peu d'eau pour permettre aux pâtes de cuire avec la vapeur qui va se dégager. On mélange bien pour tout bien incorporer et là on va rajouter la moitié de nos herbes aromatiques et la moitié de nos pousses de soja. On continue de mélanger pour bien incorporer tous nos ingrédients. Une fois la sauce presque complètement évaporée, on pousse sur le côté et on vient casser nos œufs pour les brouiller et les incorporer. Ça y est, il reste plus beaucoup de liquide au fond de la poêle, la cuisson est terminée, on va pouvoir enlever ça du feu et passer au dressage. C'est parti! Pour le dressage, on place sur une assiette notre préparation qu'on agrémente sur le dessus avec le reste de nos herbes aromatiques, le reste de nos cacahuètes et pour le côté croustillant, nos échalotes frites. Sur le côté, on place le reste du piment paillette, le reste des pousses de soja et le quartier de citron pour ramener cette belle petite couleur à l'assiette. Et là, on a le street food thaïlandais par excellence avec des odeurs de vacances dans la cuisine dont on se lassera jamais. En tout cas, moi je m'en lasserai jamais, c'est sûr. Allez, un peu de citron par-dessus tout ça et à table! Et voilà qui conclut notre épisode en Thaïlande. C'est toujours trop court les vacances. Allez, on goûte. Les amis, s'il vous plaît, si vous aimez ce genre de contenu,
Abonnez-vous à ma page, ça vous coûte pas grand chose, par contre ça me rend énormément service. Où est-ce qu'on va pour le prochain épisode?